Bonjour et bienvenue sur Être en amour, la chaîne qui vous parle de vie spirituelle en couple. Nous sommes ravis de vous retrouver dans une nouvelle capsule de la série Savoir aimer. Et aujourd'hui, on va parler de sensualité, de sexualité dans le couple et comment rendre et entretenir une sexualité vibrante dans son couple et dans le temps. Et pour cela, nous allons partager des clés qui ont fonctionné pour nous lors de ces 14 dernières années. Parce qu'en fait, la sexualité, c'est ramener finalement son cœur dans la matière, c'est ramener son cœur dans le corps. Et donc pour cela, une des premières clés, c'est faire l'amour toute la journée. Toute la journée, chaque type. Oui, Alors, on va développer. oui, effectivement. Moi, c'est ce que je dis toujours. Pour faire l'amour le soir, il faut avoir fait l'amour toute la journée. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, dans le couple, frustrer son partenaire, lui envoyer des pics en journée et après le soir se dire ah ben on va vivre quelque chose de fantastique au niveau sexuel. Non, il faut du matin jusqu'au soir être connecté à son ou sa partenaire, lui amener de l'amour, des mots d'amour, des gestes d'amour, des preuves d'amour, pour que le soir, eh ben, on soit en position de rendre l'amour possible, propice, de pouvoir accéder à cette intimité qui n'est pas possible si on est dans le ressentiment, si on est dans Les encore, ben reproches. voilà et dans la blessure. Tout à fait et en fait, et souvent d'ailleurs beaucoup de femmes, peuvent se sentir exploitées dans la relation justement physique Mmh. parce que, dans la journée, il y a pas eu assez de valorisation. Je parle de femmes parce que c'est plus courant, mais également les hommes Mmh. et donc c'est très important d'entretenir la connexion puisque, la sexualité, l'acte d'amour, c'est l'aboutissement d'une connexion qui s'entretient Effectivement. tout au long de la journée. Donc à Mmh. travers le regard, à travers les caresses, à travers les paroles valorisantes également, Mmh. de manière à ce qu'effectivement, lorsqu'on se retrouve dans ce moment où on peut exprimer son amour dans le corps, ce sera vraiment intéressant. Mmh. Mmh. Et dans l'énergie masculine, c'est: «Ah là là, moi je rentre du travail le soir, ma femme elle est fatiguée, elle a pas envie» ou autre, Mmh. en oubliant que, ben, c'est peut-être, les attitudes de la journée et des jours précédents qui ont amené à ça. Ne jamais oublier que c'est ce qu'on fait tout au long de la journée qui va permettre le soir, alors je dis le soir, c'est quand on travaille en journée, hein, bien sûr, c'est imagé, ça peut être n'importe quand, N'importe quel moment de mais la au journée. moment où soi-même on se dit: «Ah bah tiens, ce serait le moment», et ben, ça ne peut pas être le moment si on n'a pas préparé ce moment. Tout à fait. Mmh. Mmh. Et ça nous amène également à la communication finalement, donc Mmh. qui est aussi une dimension très importante dans Encore. l'amour, Mmh. encore, dans le couple et dans la sexualité. C'est aussi, savoir communiquer son désir dans un langage qui va être plus un langage d'invitation qu'un langage de reproche finalement. Donc Mmh. on parlait de la frustration sexuelle par Mmh. exemple. Tout à fait. Tout à fait, et souvent c'est aussi le propre de l'énergie masculine de, de venir et de dire: «Voilà, c'est le moment» et de tout de suite, aller vers l'action. Mmh. Et quand ça ne marche pas, c'est, on est fâché, on le prend mal. Alors que, est-ce qu'on s'est posé la question, est-ce qu'on a demandé aussi? Parce que oui, la femme va pas forcément venir vers l'homme, l'homme Et pas vers vice la femme versa. Mmh au moment opportun. mh. Mais est-ce que la personne qui était en demande, a fait sa demande, a montré sa demande correctement? Donc toujours cette notion, de savoir exprimer sa demande et une demande bien entendu n'est pas une exigence donc Mmh. il faut effectivement dans cette rencontre-là que les 2 demandes concordent et que les 2 soient aussi dans l'énergie de communier dans l'amour, hein. Mmh, tout à fait. Mmh.